Bonjour tout le monde. Alors voilà, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas plu. Et bon bah là je vous montre un pied de courgette jaune qui a bien repris. Il a bien repris, ben ouais, ça faisait bien plus de 20 jours qu'il n'avait pas plu. 3 semaines. Et ça allait. C'était limite quoi on va dire, hein. J'essayais d'apporter un petit peu d'eau au pied vraiment des plants qui avaient besoin, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et là, bah, tellement ça manquait d'eau que maintenant, ils se sont bien gorgés d'eau et ils ont fait leur réserve, je pense. Bon, le terrain est encore humide, hein, c'est ça qui est bien, parce qu'il me garde l'eau assez longtemps. Là, j'en ai pour la semaine, malgré les 30 degrés, plus de 30 degrés annoncés. 32, 33, voire. Donc voilà, bah, les pois à rame, ils étaient pas très très grands, là, ils ont fait une poussée en espace de 2 jours. Là, ils m'arrivent à haut du grillage, quasiment tous. Les tout petits qui boudaient un peu, eh ben, ils ont rattrapé. Voilà. Là, les haricots à rame, avec mon invention, pas très belle, mais bon, pour cette année, ça ira. Une fois que ça va pousser, ça va se cacher. J'aurai un peu moins honte. Moi, j'ai rien d'autre, hein. Donc, voilà. Et ça, c'est l'haricot classique. Bon, moi, ça se passe bien. Et là, je vais vous montrer. Voilà. Tous les bourdons, ah ben, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il a faim. Alors, hop, là-bas, il s'en va. On va pas le voir. Alors, j'ai des abeilles. Alors, je vais essayer parce que elle, elle bouge pas mal. Elle est là. Vous voyez? Et elle est pleine de pollen. Ça, c'est super. J'ai plein de sortes j'ai des bourdons, des petites guêpes, des abeilles. Et là, c'en est rempli. Rempli, rempli. Alors, je me suis fait peur tout à l'heure. C'est quand je suis allé par là-bas, vers mes pommes de terre sous paille. J'ai entendu un bourdonnement voilà, assez conséquent. Et c'était carrément des centaines d'abeilles. Alors, c'était pas un essaimage ni rien. C'était vraiment des abeilles qui venaient butiner. Donc j'essaye de rester un petit peu, voir si ça passe pour vous montrer. Mais bon, moi je les vois mieux que vous avec mon téléphone à 2 euros là. L'année prochaine, alors de toute façon l'année prochaine, comme je disais à certains, je vais m'y prendre un peu plus tôt. Parce que bon, comme je disais, c'était pas prévu que je fasse un potager. Et l'occasion a fait que j'ai pu avoir le terrain. Donc j'ai absolument voulu planter. Et voilà quoi, bah on s'y prend un peu à l'arrache, on fait un peu n'importe comment, mais bon, ça va, ça pousse quand même. Là, je vais vous montrer. J'ai fait quelques radis. Donc, semé il y a 20 jours, il y a un mois, quand il avait bien plu. Et du coup, après, pas une goutte d'eau. J'ai apporté 5 litres d'eau, comme je disais. Bon, après, il y en a des petits, et ils se sont débrouillés. Et là, avec les grosses pluies, en 2 jours, ils ont grossi. Et bon, là, il y en a quelques-uns qui sont un peu petits parce que fallait que j'éclaircisse, hein. Mais moi, je les aime bien. Après, c'est vrai que bon, faut pas trop les laisser. Hein, celui-là, il est pas mal, hein. Et voilà, je laisse pas trop parce qu'après, il risque d'être piquant. Mais bon, par rapport à l'année dernière, je les trouve plus beaux. Voilà, que ma petite fraise. Bon, les fèves, j'en retrouve et j'en retrouve. C'est impressionnant. Donc voilà, bah, il me reste pas mal de radis encore. Là, on voit bien, c'est toute cette planche-là. Il me reste pas mal. Les radis noirs, ils vont bien. Les cardes, bon, je vais pas tarder, je pense la semaine prochaine, là, parce que bon, ce week-end, je suis occupé. Il y a un baptême et c'est moi le parrain. Voilà, donc bon, hein, on va laisser un petit peu le potager tranquille. Faut se déconnecter de temps en temps. Et dans le coup, bah, je vais pas avoir le temps, donc je vais faire ça la semaine prochaine. Et, et je vais repiquer bah, mes carnes, mes petits choux, qui ont bien tenu malgré la chaleur. Mon semis hein, que j'avais fait. Et voilà. Bon, les oignons, partout ils ont pourri. J'ai eu que des problèmes, sauf ici. Ici, ils ont tenu. Donc j'avais mis à peu près allez, 500 bulbilles.
Là, il doit m'en rester une bonne soixantaine, quoi, juste dans ce... Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'année dernière, ça avait super bien produit. Comme je disais, j'avais fait vraiment un tout petit potager. Ça avait bien produit. Et dans le coup, bon, bah, c'est pas grave. On s'y prendra plutôt l'année prochaine. Mieux. Donc vous voyez, là, ça a bien, quand même, en 2 jours, le feuillage s'est bien densifié. Là, certaines courgettes, là, sont belles. Hein. Moi qui étais en retard, je suis content parce que ça prend bien. Voilà. Et puis bon, bah celui-là, ça c'est mon coin préféré là. Là, j'adore. Si je pourrais dormir dedans la nuit, là, qu'il fait chaud. Voilà. Non, bah ça a bien profité. J'ai vraiment eu peur avec la chaleur. Et pourtant, j'ai pas mis très épais de paillage. Hein. Bon, là, ça fait épais parce que je viens de le mettre. Mais vous savez, quand il pleut, ça se tasse. Hein. Donc après, on met 10 ou 15 cm, il ne reste plus que 5. Bon, ça va, j'ai de quoi faire encore. On va pas rester sur la paille. Mais après, c'est par là. Bon, là, elles ont bougé, mais j'y vais pas trop. Il y avait des centaines d'abeilles. C'est mignon comme tout. J'adore. Alors, je vais voir l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que bon, j'ai tellement de choses à faire là. Faut tout recommencer à zéro, défricher. Je vais essayer de mettre une ruche. Mon tournesol est magnifique. Alors, si vous voulez savoir d'où viennent les graines de tournesol, c'est pour mes oiseaux. J'ai 6 calopsites chez moi. Et bon, bah, je leur donne des compléments de tournesol, des graines de tournesol striées parce que les noires elles sont beaucoup trop grasses pour eux, c'est pas très bon pour leur foie. Et j'ai dit tiens, bon, on va essayer. Comme j'ai pas un grand budget, de toute façon que ça pousse ou ça pousse pas. Et puis, je suis vraiment content. Il est joli. Et les 2 autres que j'ai mis plus tard, là, impeccable. Donc je suis vraiment content. Alors ça, les patates là, on va manger de la bonne frite, on va se faire des bonnes potées cet hiver. Ça va être super. Ah oui, je voulais vous montrer aussi un glaïeul. Il est joli celui-là. Il vient de sortir. Voilà. Et j'en ai plein, j'en ai mis un peu partout. Et j'ai fait une butte là. Exprès, ça va être que des fleurs, plantes aromatiques, c'est-à-dire thym, romarin. J'ai fait des plants de laurier à la maison, mais je les mettrai l'année prochaine. Laurier pour les sauces. Et là dedans, bon, je laisse. C'est la friche. Alors j'essaye de faire sortir les dahlias, mais je vois qu'ils se débrouillent très bien. J'ai mon romarin qui est là-dedans, mais ça y fait du bien parce qu'il fait chaud. Voilà. Et j'ai des glaïeuls. Vous voyez, un dahlia à côté, un glaïeul. Il y en a un petit peu partout. Il y a des jonquilles qui ont fané. J'ai la menthe de l'autre côté, j'y vais pas parce qu'il y a des orties et puis ça la fait monter. Du fait qu'elle cherche la lumière, elle monte, elle monte. Je coupe la tête, elle part du pied et ça grossit. Donc là, bon, il y a beaucoup d'orties, tout ça, mais bon, l'année prochaine, les fleurs vont prendre le dessus, les bulbes vont se multiplier et ça va le faire. Et là, les topinambours, super. Hein. Alors là, je vais vous montrer, voilà, tous les insectes. Si le téléphone veut bien, voilà. Alors toutes les couleurs, hein, c'est joli. Hein. Des papillons, voilà. Bon là, c'est Jackie et Michel, là. C'est pas bien hein, la caméra. Hein. Et après, je sais pas ce que c'est comme bête. J'en ai beaucoup, mais je vois pas de dégâts dans les petites bêtes oranges. Là. Je vois pas de dégâts dans le potager, donc si quelqu'un sait ce que c'est, parce que ça a l'air de bien se reproduire. Vous voyez, là, j'en ai sur le topinambour aussi. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Après, si c'est pas méchant, bon bah on les laisse. Hein. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas chez moi ici, hein. C'est la nature à la base. Hein. Donc on casse leur environnement, donc faut pas trop non plus chercher à s'en débarrasser. Hein. Il va bien y avoir des prédateurs qui vont arriver. Hein. Et là mon maïs là. Ah ça c'est mon bébé ça. Voilà, bon, si des fois ça coupe, hein, vous inquiétez pas parce que j'ai des problèmes de mémoire avec le téléphone. J'ai pas le temps de m'en occuper, donc
Voilà, donc vous inquiétez pas, le cœur y est. Et là, alors ça graine, ça commence à faire, ça fleurit, ça va pas tarder à faire des graines. Voilà, mais mes salades c'est pareil, ça fleurit. Et c'est impressionnant ce que ça me ramène comme insecte. J'ai le terrain, il est fourni, blindé. Les carottes, là, j'ai laissé monter. Donc là, vous voyez, après une pluie, sans avoir tondu, les fleurs reprennent naturellement. Donc là, en plus, c'est le bon moment parce que j'ai les courges en fleurs. Donc même les fourmis s'y mettent à polliniser sans le vouloir. Donc moi, c'est super. Et bon, l'année prochaine, je vais essayer de faire tout ça dans ce style-là. Un peu fouillis, mais en même temps, un minimum d'organisation pour pouvoir passer à travers les rangs, parce que c'est important. Hein, l'année dernière, j'avais fait vraiment des tout petits carrés. Je me dis, oh, c'est bon, mais quand ça a poussé, pour attraper les haricots verts, bah, on fait du dégât. On pousse toujours le pied où il faut pas. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, je pense que je vais ramasser quelques betteraves. Bon, elles sont pas très grosses, c'est des noirs d'Égypte, mais bon, il y en a qui font une belle taille. Bon, encore, c'est pas trop. Voilà, mais bon, ça commence. Moi, ça me va. Ça me va. Voilà, bon, le soleil ressort. Ouh, on le sent. Hein. Et là, j'ai planté mes haricots à rame. Au pied, j'ai mis une dizaine de graines au pied de chaque poteau. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser les amis. C'était vraiment faire un petit tour vite fait pour voir après la pluie, le beau temps. Hein. Ça profite. Et bon, je ne referai pas une vidéo de suite parce que là, faut attendre un peu. Hein, ça sert à rien de trop non plus. Et puis en tout cas, bah, je suis content d'avoir fait connaissance avec quelques amis sur YouTube, comme Sylvie, Olivier, il y a Anthony aussi. Et puis après, bon, si j'en oublie, vous inquiétez pas, le cœur y est. Et ça fait très plaisir de pouvoir échanger et puis de donner ses avis, d'essayer de comprendre le terrain de l'autre et de comprendre un peu pourquoi il y a des soucis, donner des avis pour des solutions. Et bon, bah voilà, c'est vraiment super agréable. En plus, voilà, autant de passion, autant d'envie pour partager notre bonheur, bah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça change un peu avec tout ce qu'il y a en ce moment, là, la politique et tout ça, c'est fatigant. Voilà, et n'oubliez pas, hein, 80 km/h, les radars sont partout, j'ai vu 5 radars en l'espace de 15 km. Allez, à bientôt les amis. Salut!